Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Michael Gregorio, acteur, chanteur et imitateur, actuellement en tournée avec des dates aux Folies Bergères en février prochain. Regardez ça, il en reste quelques-unes. Une quinzaine, ouais. Michael, s'il y a bien une chose que je fais lorsque je tombe sur un passage de toi à l'écran, et je te jure que c'est vrai... Tu zappes. Non, Non. Justement, je ne change pas de chaîne. Tu pourrais presque sauver à toi seul les audiences télévisuelles avec des performances vocales hallucinantes et toujours emplies d'une émotion, d'une profondeur qui n'appartiennent qu'à toi. C'est pas juste de l'imitation, il y a un bout d'âme à chaque fois. Merci. Après plus de 15 ans de carrière, de succès qui s'enchaînent, d'heures passées sur les routes, tu perds ta voix. On est en 2020. Une date qui résonne pour beaucoup. Beaucoup de gens, ouais. Tu ne peux plus parler, encore moins chanter durant 3 longs mois des suites d'un violent Covid, c'est ça? Non, pas du tout, mais ça doit Rien être à voir. Wikipédia, Ouais. c'est ça? Non, pas du tout. En Les fait, limites. non, il y a plein de choses. C'est un peu comme, tu vois, un accident, c'est souvent plein de petits problèmes. Là, j'étais en création, donc j'avais énormément travaillé, j'avais énormément sollicité ma voix. On va en parler après. Voilà, je sais pas si je rentre dans les détails, si tu veux que je te raconte un peu, mais Tu vas tout me raconter. je vais tout raconter, mais là, c'était tu pas me le fais Covid un en tout cas. teasing. Voilà, c'était pas le Covid et j'ai pu parler. J'ai dû arrêter de parler pendant une dizaine de jours. Voilà. Mais je pouvais plus chanter Ce serait comme si je long pouvais pour chanter. moi. Voilà. 10 jours, c'est long quand même. C'est long, mais ça va, c'est bien. Ouais. Un petit carnet, hop, on note tout. Et ton entourage, ils étaient pas trop déçus que ça revienne? Bah, mon entourage pendant le Covid, si tu veux, il y avait pas grand monde, il y avait mon chat, tu vois. Donc ça va, on communiquait bien. Alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se joue en soi lorsque l'on perd le noyau dur de son talent lorsqu'il nous échappe? Comment est-ce qu'on apprend la résilience, l'écoute de soi, la persévérance aussi, comme le grand sportif vocal en réalité que tu es? C'est ma question du jour. Hello Michael. Hello. Bah écoute, c'était très étrange parce que le monde entier s'arrêtait. Pas à cause du fait que je perdais ma voix, mais bien parce qu'il y avait une pandémie mondiale. Et c'était surréaliste parce que je sortais de création. Donc de l'Odyssée de la voix. Okay. J'étais évidemment fatigué et c'est en démarrant le spectacle que je me blesse. Au bout de combien de représentations? La première, au bout de la première minute, j'ai mon pianiste qui est en train de jouer, qui me regarde et il voit ma jauge d'énergie comme dans Street Fighter. Ouais. Passer comme ça et là il reste 2 heures à faire. C'était un cauchemar. Première, donc tu n'as pas tes repères encore, tu connais pas, tu sais pas si les blagues vont marcher. Le spectacle 2h30 parce qu'il y avait tellement de choses qu'on avait envie d'essayer et l'enfer. Tu sais, on dit toujours, mais au pire, Michael, qu'est-ce qui peut se passer de plus terrible? T'inquiète pas, détends-toi. Tu arrives sur scène et il se passe quelque chose encore pire que toutes tes prédictions, quoi. Oui, mais bon, c'est la vie. Ça, j'accepte ces choses-là. C'est le risque de mon métier. Je suis arrivé, j'étais fatigué de ma création. Quand on faisait les réglages de son quelques semaines avant, j'avais une laryngite parce que j'étais fatigué, donc j'ai pas fait mes réglages de son. Je suis arrivé sur scène sans être complètement réglé. Okay. Et puis avec l'envie de bien faire, l'envie qui fait que j'en fais trop dès le début, je m'entends pas assez, je force. Voilà, un petit ce qu'on appelle une petite hémorragie sur les cordes vocales. Okay. C'est pas bien grave, mais c'est un peu embêtant, faut du repos derrière. Et puis la date d'après sous cortisone, c'est pas terrible, encore une autre date aussi. Bon, et puis le Covid s'arrête, enfin le Covid arrive et donc là on arrête tout. Et on regarde mes cordes vocales et je récupère pas, malgré les traitements, etc. Donc je comprends pas. En plus, c'est un cercle vicieux, je te coupe, mais la cortisone, il y a un sorte de cercle vicieux qui peut se jouer. Oui, parce que la cortisone, on a l'impression qu'on est Superman, et donc on force par-dessus une blessure. Donc moi j'évite d'en prendre. La plupart du temps, je n'en prends pas. Mais là, j'avais pas vraiment c'est ça, le choix. Et là, ça récupère pas.
Je comprends pas. C'est quoi ta routine vocale? Je sais que le matin, par exemple, tu prends vachement soin de conserver ta voix. Je parlais de toi comme d'un sportif vocal, mais c'est Oui, réel. C'est quoi ta routine à il y a toi? pas vraiment de routine. Ça dépend. OK. Ça dépend en tournée. Ça dépend si c'est en dehors de la tournée. Ça dépend si il y a le jour d'une date ou un week-end enfin des jours off entre la tournée. Ça varie énormément. OK. Quand je suis en tournée, quand je joue le soir, non, je fais hyper attention. Ouais. Mon objectif, c'est de dormir le plus possible Ouais. pour récupérer. Le nerf de la guerre, si je peux dire, c'est vraiment de dormir, se reposer, être au calme, Mmh. éviter évidemment les endroits bruyants, restaurants, les bars, manger pas trop pour pas qu'il y ait de remontées acides, enfin Tout ce qu'on adore, quoi. tout ce qu'on adore, quoi, Ouais. hein. Moi, j'adore le café. Le Ouais. café, c'est pas dingo. Mmh. Donc voilà, un petit verre après les amis, c'est avec les amis après le concert, c'est pas recommandé non plus, quoi. Ça, je pouvais le faire il y a quelques années. Aujourd'hui, en vieillissant, je récupère pas aussi bien. Mmh. Voilà, le spectacle est hyper engageant. Voilà, c'est OK. pas une ascèse non plus, mais Ouais. faut faire attention. Après, en dehors, en ce moment, tu vois, je fais attention, mais je peux sortir, aller prendre un verre dans un bar, Mmh. aller au restaurant, même si c'est bruyant, je vais pas emmerder mes amis en disant: «Oh putain, non, je vais pas pouvoir parler avec eux». Enfin, non, là, en ce moment, Ouais. comme j'ai pas de Tu date relâches, quoi. avant janvier, j'ai une vie à peu près, normale, tout en essayant quand même de pas faire n'importe quoi et en chantant régulièrement quand même Mmh. pour pas perdre la vélocité, Ouais, faire c'est un quelques muscle. petits exercices de temps en temps. Mais je fais pas ça tous les jours dans une période comme ça un peu plus calme. Ouais, c'est intéressant, OK, je prends des notes, surtout sur le café. Évidemment, je ne baisserai pas, ma consommation, mais en Ah tout moi cas, c'est juste de le savoir, c'est-à-dire C'est que ça? bon voilà, moi Ouais, de le faire en conscience? de faire en Ouais. conscience, mais ouais, je prends quand même un café par jour quand je suis en tournée parce que j'adore ça, je suis Je le complètement tiens pas, fou. Michael. Donc voilà, c'est mon petit écart, c'est Ouais. un petit café. Voilà, par contre, j'adore la bière, la bière, non. Voilà, Mmh. pendant la tournée. Donc là, tu fais 2-3 représentations, clac, ça fait mal. Exactement. Covid arrive. Ouais. Psychologiquement aussi, il y a un impact quand Là, on vient de c'était bosser sur un ouais, tel projet? c'était très étrange parce qu'on part avec l'énergie, C'est ça? boum, plus rien. Je me souviens, on allait jouer à Chartres, ils avaient, monté, tout le kit sur scène et on est avec les musiciens et il y a, je crois, la veille, c'était pas hyper clair ce qu'avait dit Macron. Est-ce qu'on allait Ouais, je jouer? me Est-ce qu'on allait rappelle. et à 13h, il y avait le Premier ministre qui faisait une annonce sur les trucs, donc nous on était là, j'étais, dans la voiture, pour aller à la gare et on se retrouve à la gare et puis, on dit: «Non, non, en fait, c'est annulé, on joue pas». Donc on s'est retrouvés avec les musiciens, C'est lunaire. avec nos valises, bon et on s'est dit: «Bon, on se revoit dans 2 semaines». Évidemment non. Ouais, On se oui. revoit dans 2 semaines et puis, on va travailler dessus, on va essayer de voir. Et moi, de mon côté, j'avais toujours ce truc, j'avais du mal à récupérer et en fait, il y avait un petit truc caché derrière la corde vocale qui m'empêchait complètement de récupérer, qu'il a fallu enlever. Mais au départ, moi, j'ai fait tout pour essayer de pas l'enlever, de le réduire. Voilà, j'ai fait tout un tas de trucs, du repos, et cetera. Alors là, pour le coup, j'avais l'occasion de faire Mmh, beaucoup de mmh, repos. mmh. Et puis voilà, j'ai vu plein de spécialistes et malheureusement, j'ai pas eu le choix que de me faire, opérer. Voilà et c'est après l'opération qu'il a fallu faire silence et Ça puis t'appr rééducation et cetera. Ça t'apprend sur toi, de devoir te taire pendant 10 jours? Question. Non, 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 c'était rigolo, à vrai dire. Ah ouais? Ouais, fallait pas que j'éternue, fallait pas que je touche, fallait pas que je faire de sport parce que tu vois, c'est comme une petite cicatrice. Tu imagines une cicatrice sur ton doigt, corde vocale, c'est 2 membranes comme ça et tu imagines tu as une petite cicatrice. Tu fais tout le temps comme ça. Ouais, pas Donc ouf. tu vas pas Ouais. cicatriser et il faut une peau élastique. Donc quand la peau, se reforme, elle est plus élastique. Donc il faut absolument que ça bouge pas. Donc pas d'éternuement, faut pas parler, pas rigoler évidemment et puis pas faire d'exercice parce que l'exercice, on a tendance à utiliser nos cordes vocales quand on fait, Mmh. du tennis, tu vois? Donc ça, pendant quelques semaines, quelques mois Au et moment où tu as rien d'autre à faire que de parler, que de tomber ah ouais, pas de malade zoom, et hein, de ça c'est tiens, terrible. bah oui. Ça, je faisais pas de zoom du tout, même avant, pour essayer de récupérer parce qu'on parle fort.
Donc on s'entend pas parler, ça c'est très 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 mauvais. J'ai pas le droit au téléphone. Souvent en tournée, j'évite de téléphoner. Ah ouais, aussi? Ouais, pas de téléphone, pas de voilà. Donc texto, ça marche très bien. Hein. Ouais. Voilà. Mais moi, tu me parles de cette cicatrice au doigt et tu fais la comparaison. J'aurais eu peur à l'époque de me dire, alors là, si c'est une peau qui se remet extrêmement bien et tout, mais ça reste une cicatrice. Est-ce que ça va modifier quelque chose en moi? Ça, et Tu vois? c'était l'incertitude, c'est-à-dire comment je vais retrouver ce que je faisais avec ma voix? Est-ce que je vais retrouver sa Mais vélocité? ouais. Est-ce que je vais retrouver tout ça? Ça, je ne savais pas. Mais en même temps, j'étais bien entouré et puis je me disais, c'était comme une espèce de chemin de vie. Je me dis, ça fait partie ça fait partie de ça. Peu importe le résultat, je ferai peut-être d'autres choses. Peut-être, je savais très bien que j'allais pouvoir rechanter. Donc peut-être, voilà. Et puis je venais de faire un film à l'époque en tant qu'acteur. Je me dis, peut-être que si jamais je peux pas faire ça, je tournerai plus comme acteur. Je ferai peut-être un peu de musique. Ça me faisait pas peur plus que ça. C'était pas confortable, c'était Ouais. parfois un peu inquiétant, mais je l'ai pris avec philosophie et puis de toute façon le monde entier s'est arrêté. C'est-à-dire que quand j'allais voir mon médecin phoniatre, je passais par la place de l'Étoile, elle était vide. Tout était surréaliste. Donc le fait qu'il Oui, y ait c'était un ce truc truc sur surréaliste mes de cordes plus, quoi. vocales, c'était juste un truc en plus, quoi. Ouais, ouais. Ouais, j'allais me promener à Montmartre, sur Sacré-Cœur, personne, pas un touriste, rien. La place du Tertre vide. C'est dingue. C'était assez surréaliste, mais Je suis tombée sur voilà. des photos, hier ou avant-hier, je te les retrouverai après, je crois, sur TikTok. Des animaux, tu sais, qui avaient repris un peu le cours de la Ouais, vie bien sûr. en utilisant nos espaces de vie, De vie, ouais. c'est dingue. Il y a tellement de moments comme ça. À chaque fois, je le dis et je radote parce que je suis une vieille personne apparemment, mais il y a tellement de trucs, d'anecdotes, lunaires qu'on a complètement oubliées. Est-ce que tu te rappelles, par exemple, parce qu'on parle de confinement, mais est-ce que tu te rappelles du, couvre-feu à 18h et tout le monde qui se dépêchait le samedi matin de faire ses courses parce que tout le monde rentrait du travail à 17h59, mais c'est nombre de trucs qu'on a vécu, Ouais, what the. ouais, ouais, il y a plein de trucs, plein de trucs. J'ai des copains qui surfent et donc les plages étaient interdites, hein, Bah les ouais. forêts étaient interdites aussi heu et donc mais eux, ils vivaient vraiment très, très, très près Oh la de la chance. plage, à 50 mètres et c'est des surfeurs et alors ils étaient très malins parce qu'ils mettaient pas les gendarmes locaux sur ces trucs-là, OK, pour pas ouais. qu'il y ait de Bah oui, copinage. bah bien sûr. Et donc, c'était des gendarmes d'ailleurs, quoi. Je crois que c'est des gendarmes de Dax ou Qui devaient être d'autres trop qui étaient. contents. Voilà. Et à un moment donné, bon, c'était interdit, mais ils allaient surfer. Il y avait personne. Ils sont là. Ça fait même partie de leur périmètre dans le kilomètre. Donc, ils allaient surfer comme ça. Puis un jour, ils voient des gendarmes en haut de la dune, là. Ah, putain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, allez, on rame vers le nord. Et il y a une sortie qui s'appelle la Nord. Donc, ils rament vers cette sortie. Et parce que les gendarmes commencent à les suivre. Puis après, ils se rendent compte que avec les bottes, tout ça, dans le sable, ça va être compliqué. Donc, ils partent, ils vont rejoindre, du coup, l'autre côté. Et là, bam, 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 ils reviennent au sud, ils sortent en courant, ils se cachent comme ils habitent vraiment hyper près. Ils entendent la voiture de gendarmerie, comme Ah ça, ouais, la la course-poursuite, quoi. course-poursuite et tout. GTA version GTA Vice. version... Biarritz. et et donc ça c'était quand même assez Ah ouais, surréaliste et ouais, ouais. alors pas de bol, il y avait plein de gens qui surfaient, à la sortie nord, donc là, il y a eu des amendes pour les autres surfeurs, qui étaient Ah à ouais, nord. Mais des eux gros bad boys, quoi. ont échappé, et le lendemain, ils voient le mec, il se fait contrôler dans le village et le mec fait: «On se connaît, non?» Et je fais: «Non». Non. J'adore. Je dis pas où c'est, comme ça, il y Exactement, a ouais, tu voilà, balances personne pas. saura. Non, tu es d'origine basque, tu dis pas, tu Voilà, je suis pas du tout d'origine basque, mais c'était pas au Ah Pays basque ouais? en Ah plus, oui. ouais. OK. C'est hyper intéressant. Je reviens sur ce concept-là dont tu parles. C'est un truc que je travaille vachement, en ce moment, enfin j'essaye tout du moins. Le fait de mettre des actions en place et puis ensuite de lâcher prise avec, Mmh. son envie de contrôle du résultat Ouais, parce que quoi qu'il arrive, ça marche jamais exactement comme, ce qu'on ouais, s'est imaginé et c'est hyper intéressant que tu dises et je trouve très mature et philosophe, ouais, «OK, je fais ce que je peux, je me fais opérer, je travaille sur moi et puis si l'issue c'est
d'évoluer différemment avec ma voix, j'accepte et c'est qu'une autre porte s'ouvrira. C'est un truc qui est en toi, ça, depuis longtemps? Je sais pas en fait. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça sur le moment. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est comme ça que je l'ai vécu. Mais je sais pas si c'est si en moi. C'est dur à prévoir ces choses-là parce que si tu m'avais dit ça peut-être il y a 10 ans, j'aurais pas eu cette réponse-là. Peut-être que je me dis ah non c'est terrible. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et puis voilà et puis tu aurais projeté déjà des peurs. Tu projettes des peurs, etc. Exactement. Et en fait, une fois que tu es dedans, finalement, il y a que comme ça que tu sais comment tu vas réagir et comment tu prends la chose, quoi. Voilà. Et ça dure 3 mois. Donc au départ, alors tu peux oui, pas parler. C'est-à-dire qu'en fait, la première semaine, silence. Après, doucement. Ok. Tu vois, petit à petit, etc., etc. Je sais plus exactement le détail, mais après, je crois, au bout d'un mois et demi ou 2 mois, tu peux reprendre une activité physique. Et puis parler un peu plus fort, tu vois, et puis commencer à chanter. Je crois que c'était au bout de 3 mois que j'ai recommencé à chanter. Tu te rappelles ces premiers moments où tu recommences à chanter, où tu redécouvres ta voix? Ouais, alors tu marches sur des œufs, quoi. Ouais. Même, je me souviens le premier rendez-vous. Ouais, allez-y, parlez. Bon, là, c'était vraiment assez fébrile, quoi. Je marchais sur des œufs, quoi. Ah oui, waouh. Puis tu réentends ta propre voix. Ouais, et puis l'examen était super, quoi. C'est-à-dire que ils étaient vraiment très 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 contents de ce qu'ils ont fait. Donc et puis j'ai pu chanter. Je me souviens plus après. Honnêtement, je me souviens pas comment ça s'est fait. J'ai trouvé que c'était hyper fluide. J'ai refait une rééducation vocale avec une orthophoniste, mais pour le chant, comme c'est du bricolage ce que je fais, on m'a conseillé de le faire avec moi pour essayer de retrouver un petit peu mes sensations. Et c'est vrai que c'était différent. C'était pas comme avant. Ah ouais? C'est comme si on m'avait rendu mon appart et on avait changé la déco. Donc il y a des choses qu'il a fallu réapprendre, notamment au niveau de la justesse. J'étais un peu plus faux. Je suis pas le mec qui chante le plus juste de la terre, mais là je galérais vraiment avec la justesse et des choses que j'ai perdues peut-être en voix de tête sur les très aigus, mais j'ai regagné sur l'aigu en voix pleine. Mais j'ai quand même eu cette sensation d'avoir des cordes vocales de bébé, quoi, d'avoir des trucs toutes neuves, quoi, par rapport à avant où j'avais cette sensation de cailloux dans la chaussure. Les cailloux avaient disparu. C'est tellement intéressant parce que ça te force à retravailler des bases que tu as éliminées il y a longtemps et à reprendre un canevas totalement neutre. C'est même un peu intéressant, je pense, en tant que chanteur. Ah, moi, c'était très, très, très intéressant et il y a des choses que je ne peux plus faire. Okay. Mais d'autres choses que je ne faisais pas et que je m'autorise aujourd'hui. Genre quoi? Dans le détail, c'est compliqué, mais je trouve que ma voix pleine, dans les aigus, elle est beaucoup plus solide qu'avant. Oh, wow. Mais j'ai perdu un peu en voix de tête. Voilà. Ok. Ce qui faisait aussi ta force, donc c'est aussi un second Michael Gregorio qui arrive et il y a des petites nuances, quoi. Il y a pas de grands changements, il y a pas un changement fondamental, mais il y a quelques petites nuances dans les très aigus. Je m'autorise plus d'utiliser ma tessiture de baryton Martin, alors qu'avant je restais un peu dans le baryton ou le contre-ténor et je sortais pas trop de ces registres-là. Okay. Aujourd'hui, je vais chercher le ténor un peu en voix pleine de temps en temps dans le spectacle. Je me sens plus à l'aise aujourd'hui. C'est intéressant quand on y réfléchit à cette période-là de se dire que ça intervient après le fait que tu aies énormément bossé sur un projet, que tu aies littéralement tiré la corde, que tu te mettes à fond. Allez, c'est les premières représentations, 2h30, c'est énorme. Ouais, mais je savais pas que c'était 2h30. On n'avait pas vraiment eu le temps de faire un filage. Bonne surprise. Bonne surprise, ouais. Cadeau. Et puis tout d'un coup, ta voix te dit en fait, on va pas te laisser le choix. Tu vas littéralement devoir te reposer. Donc tu sors de ces 3 mois, tu retrouves ta voix un petit peu différente. Ouais. Ça doit être un trac quand même de reprendre. Ah, la première, je m'en souviens très très bien. C'était sur un théâtre que j'adore à Noisy-le-Grand, qui a vu beaucoup de mes premières. Donc là, j'ai eu l'impression de faire une première. Puis c'est vrai que c'était la tournée de rodage avant. Là, ça n'aurait pas dû être la tournée de rodage, mais du coup, c'est décalé. C'est la tournée de rodage. Et
c'était grisant. J'avais enlevé plein de choses, évidemment risquées. D'ailleurs que j'ai pas remis parce que en quelque sorte j'avais travaillé Led Zeppelin, j'avais mis Waouh. des trucs comme ça. Led Zeppelin, je l'ai pas refait, j'ai pas osé. Pourquoi? Parce que c'était trop haut et trop saturé et j'avais pas envie d'avoir de me reblesser à cause de ça. Pareil, alors il y avait pas AC/DC dans ce spectacle, mais dans le précédent. Et de temps en temps, je le rejoue parce que ça me fait plaisir. Mais je pense que ça, je l'intégrerai plus dans un set. Ça modifie ta prod, quoi. Voilà. Et parce que j'ai pas envie de. Ou alors, je fais une date par semaine ou 2 dates par semaine. Mais c'est absolument pas tenable. Un producteur, il peut pas aujourd'hui le matériel, il est pas loué à la date, il est loué à la période. Donc moi, dans mon idéal, c'est de faire 2 dates par semaine. Sauf que le loueur de matériel va dire: «Je vais pas garder le matériel de Grégorio, il faut qu'il sorte, faut qu'il». Donc si vous me le prenez sur la totalité de la tournée. Donc ça fait des coûts de plateau qui sont tellement élevés que c'est pour ça parfois on regarde les dates de tournée. Je vois les dates de tournée de certaines personnes. Ils en font 5-6 par semaine. Je peux pas faire ça physiquement avec le spectacle que j'ai. Donc si j'avais à chanter avec ma voix la plus naturelle, peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être que je pourrais le ramasser sur 2 mois, 3 mois maximum. Peut-être, et encore. Mais pas avec ce que je fais, quoi. Tu parles de l'économie du spectacle, c'est un sujet sur lequel je travaille à côté en ce moment. Je trouve que c'est passionnant parce que tu découvres plein de trucs, des petites astuces des salles pour multiplier les coûts. Enfin, vraiment, on en est là, hein. On en est là. C'est compliqué, hein. Et c'est vrai que toi, ça t'impose un modèle qui est forcément différent qu'un humoriste ou quelqu'un qui utilise sa voix différemment. Bien sûr. Comment est-ce que tu peux garder un spectacle qui te satisfasse, qui est l'ambition que tu as envie de lui mettre, etc., en gérant ta voix? Comment est-ce que ça se passe? Je tourne sur plusieurs années, en fait. Le même spectacle avec évidemment des changements et une évolution, mais j'ai des musiciens, il y a de la vidéo, on a tourné des films en amont avec une véritable équipe de cinéma. Donc c'est un spectacle qui a coûté très cher. Et après, le coût de plateau, il était très élevé, puis tout a augmenté d'un coup. C'était pas du tout nos prévisions, évidemment, puisqu'on avait prévu tout ça avant le Covid. Et la solution, c'est de tourner beaucoup, longtemps, et parce qu'avec les petites marges, pour essayer d'amortir le coût du spectacle, quoi. C'est vrai que j'ai la chance, mes producteurs sont vraiment très sympa, ils me laissent faire ce que je veux, mais si j'étais dans une production normale, je serais tout seul avec un micro et des bandes son, quoi. Non, j'ai un groupe, ça fait 20 ans que je travaille avec eux. C'est génial. Là, je vais fêter mes 20 ans avec cette prod. Donc c'est ouf, c'est une famille. Exactement, quoi. J'ai beaucoup de chance et ils me suivent dans mes projets, même des projets qui sont pas du tout rémunérateurs, ou je me sens hyper bien entouré, quoi. Hyper bien entouré, hyper chanceux. Ils ont été là pendant le Covid. Ils ont soutenu mes projets parallèles. Quand je fais des pas de côté, ils sont là aussi. Là, ils me pressent pas avec un nouveau spectacle. C'est agréable. J'ai beaucoup de chance. C'est ouf ce que tu disais tout à l'heure hors micro, du fait de donc tourner plusieurs années. Ouais. Et d'avoir quand même encore envie de refaire des dates et d'avoir ce bonheur de vouloir continuer, alors que tu pourrais, et c'est hyper humain, t'en lasser, tu vois, de te dire j'ai hâte d'être au prochain. Ça peut me lasser. Il y a des spectacles qui m'ont lassé plus vite, ou des numéros. Généralement, c'est des numéros que j'ai plus envie de faire. Et le spectacle en lui, je peux les changer dans ces cas-là. Mais ce spectacle-là, je l'aime vraiment. C'est pareil, il peut y avoir des numéros que j'ai envie de changer, ou qu'au fil du temps, et c'est arrivé, le spectacle il a changé énormément. Puis comme on est passé à des salles très différentes, on a commencé avec des petites salles, on est monté en zénith avec une grosse équipe technique. Et puis là on termine avec les Folies Bergères, donc c'est un peu plus intime. Donc je change le spectacle et que je l'adapte au volume des salles. Et ça, moi j'adore faire ça. Et ça aussi, c'est compliqué techniquement. Quand tu crées un spectacle et que tu l'imagines
pour tel endroit. Il y a toute ton économie, toute la technique qui est imaginée. Et puis après, moi, j'arrive. Ah, j'aimerais bien refaire les petites salles. Ah ouais, non mais d'accord. Avoir Mais un contact humain. oui, Ouais. mais j'aimerais bien quand même garder l'écran LED transparente. Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais bien garder le vol. Voilà. Bon, après tu fais des concessions. Voilà. Il y aura pas les LED transparents, par exemple. Mais c'est normal. Mais au moins je Oui. vais aller dans des salles. Voilà. Je crois que la plus grosse salle sur cette tournée, c'était 6000 personnes et 250. Voilà. Et ça, C'est j'adore. drôle. Ça, j'adore faire le grand écart. Et sur G10 ans, le spectacle précédent, on avait fait 12 000 avec Bercy. 12 000. Et on a fait, je crois, la plus petite, ça doit être, je crois qu'on a joué à Saint-Gervais, au Théâtre de la Montjoie, et c'est pareil, 250. Mais Les ça, c'est un mecs- cauchemar pour les équipes techniques Oui, et les j'imagine. équipes de production. Voilà. Et moi, c'est un bonheur. Évidemment. Évidemment. Mais ça, j'adore. J'adore parce que j'adore les grands volumes. Je trouve qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, et aussi, j'adore les petites salles, quoi. Voilà. Comment t'arrives à créer du lien avec un public aussi grand que 12 000 personnes? Il y a un micro, en fait. Donc, Oui, et mais- moi, j'adore parce que j'adore notamment parler doucement dans les grandes salles. Ok. Parce que du coup, tu as une espèce d'écoute. Tu vas créer intéressant. tu vas créer cette écoute, et c'est assez chouette, quoi. J'aimerais pas ne faire que ça. Et c'est pour ça que on se bat à chaque fois avec l'équipe pour essayer d'avoir un spectacle qui soit le plus possible modulable. C'est sûr qu'il y a plein d'endroits où je peux pas passer. C'est un Voilà. cauchemar pour eux. Je suis un cauchemar. Cauchemar. Et en plus, déjà, rien que ta voix porte plus loin que 250 personnes. Ouais, quand même. Mais c'est bien d'avoir un micro pour pas se fatiguer quand même. Oui, bah alors ça, on a compris, c'est même la leçon de cet épisode. Il y a la production, il y a les techniciens, il y a les engagements, il y a des salles qui ont été réservées. De Donc fou. tu te dis toujours, bah non, j'y vais, quoi. Enfin, j'y vais et puis on verra bien. D'ailleurs, je n'ai jamais annulé une date pour des raisons de santé. Alors que j'imagine que tu as dû déjà te présenter malade sur scène, non? Oui, bien sûr. Oh Mais je là. n'ai jamais annulé pour des raisons de santé. Chapeau, hein. Voilà, parce que de toute façon, il y a eu le Covid, donc qui a annulé pour moi. Oui, là, en Donc, l'occurrence. en l'occurrence, j'y suis pour rien. Hein, c'est pas moi. Hein. Moi, en tout cas, je vais changer ta page Wikipédia en disant que le Covid trouve sa source. Mais oui, non, mais Wikipédia, c'est assez rigolo parce que même parfois, on en avait parlé ouais, des conneries. au téléphone. Mais bon, il y a des trucs que je vais laisser, comme Annie Gregorio, c'est ma maman, ok. Et Là où là où je suis né, c'était marqué à un moment donné, c'était marqué Wittenheim. Je ne connaissais même pas cet endroit. Classe, hein, ça sonne bien. Ouais, je trouve. Et en fait, je suis né à Mulhouse. Désolée, ça sonne voilà. mal. Alors je m'en souviens pas, j'ai pas de souvenir de ça, mais bon, quand même, ma mère était là. Hein. Sur les papiers, c'est marqué, voilà. Donc Wittenheim, je ne sais pas pourquoi. Et alors je l'ai fait enlever, j'ai remis Mulhouse. Et ben la personne a remis Wittenheim. Ouais, il y a quelqu'un et là, c'est mieux que tout le monde, quoi. Ouais, je pense que c'est. Je sais pas d'où ça sort, quoi. Moi, je finirais par me gaslighter en me disant, bah, tu sais quoi, peut-être que cette personne, finalement, c'est mieux que moi. Ah oui. Alors moi, je sais comment on modifie une page Wikipédia puisque je l'ai fait moi-même. Pour la tienne? Alors, pas pour la mienne. Pareil, on touche du bois un jour que j'en ai une. Non, en l'occurrence, étudiante vers 2010-2012, ouais. J'avais un petit blog de poésie, Michael. Ah, ça c'est bien ça. Je prie pour Quel que genre? personne... Oh non, vraiment, et on peut pas le retrouver? Ouf. Non, je ne le souhaite à personne. Et à commencer par moi, tu sais, quand t'es dans ta période émo et que t'as l'impression que... Émo, c'est quoi? C'est Tokyo Hotel? Ouais, c'est un peu Tokyo Hotel. C'est un petit peu l'époque où il ne t'est rien arrivé dans la rue, mais dans la vie, pardon, mais t'as l'impression que... Mais c'est un peu... Ouais. C'est pas gothique, hein, c'est pas la même chose, hein, Émo. Non, hein. c'est border. C'est Indochine. Merci. Il y a une petite mèche. Il y a une petite mèche comme ça. Sur un œil. On est entre Indo et non. Bah si ça c'est. Ça aussi, ça fait partie de cette période-là. La tectonique. La tectonique. Feu, la tectonique. Qui aura duré un an. Courte vie quand même. Hein, c'est vie éphémère, un petit papillon de la danse. Rip, petit ange parti trop tôt. Tout ça pour dire que j'écris ce blog le soir avec une cigarette et je me dis comment est-ce que je peux me faire connaître.
toutes les pages Wikipédia reliées au lexique de la poésie, Ouais. poètes, tous les poètes, je rajoutais en note de bas de page sur des astérix à chaque fois mon blog. Oh, Ouais. c'est simple, mais c'est Smart, mignon. hein? C'est mignon. Ouais, Et puis, il faut bien commencer, il faut bien y aller. C'est pas, je suis pas allée quelque part en l'occurrence, Est-ce que mais t'as eu aucun retour de ça? oh, j'ai eu au moins 120 personnes qui ont dû Bah, c'est aller pas voir mal. mon blog. C'est bien, il faut commencer. Moi, mon oncle, Écoute, je faisais une émission sur les coups sur TF1 qui s'appelait Les coups d'humour quand j'avais 17-18 ans, ok. qui passait en troisième partie de soirée. Et mon oncle, donc c'est en 2001-2002. Ouais, 2002-2003, et mon oncle, il faisait des cabines téléphoniques dans Toulouse, pour appeler la chaîne en disant: Oh. «Ah, j'ai vu, c'est formidable ce jeune homme» et tout, Oh, c'est trop voilà. mignon. Et je suis certain que ça a participé à cette, Ah, j'en suis sûre. à ma petite carrière. J'espère que tu l'as remboursé depuis de tous ces euros, à l'époque même peut-être des francs, non, des euros? Non, des euros quand même, Ou je suis pas les si vieux que ça quand cartes. même. Bon, enfin même moi je le suis. Mais trop mignon ton oncle qui fait ça. Ouais, ouais. Oh, ça doit être hyper émouvant de regarder ces images aujourd'hui parce que tu as littéralement eu la chance de voir le tout début de ta carrière, être documenté, quoi. Ouais, et en même temps, c'est un peu gênant. Voilà, c'est-à-dire que je suis partagé, mais plus le temps avance, plus je regarde ça avec, Waouh, avec tendresse. de la tendresse. Ouais. Mais au début, j'avais du mal à les revoir parce que je chante super faux, c'est pas Ah en ouais. place. Comme quoi, Bah ouais. enfin, mais il y a un truc, c'est que ce que j'ai à ce moment-là, c'est que et je m'en rendais absolument pas compte, c'est qu'il y a une envie qui se voit, Mmh. alors que moi, j'avais l'impression d'être quelqu'un et j'étais, je pense, d'hyper timide, mais quand il me dit, je sais pas, je sais pas quelle question il me pose, mais alors on a Mickaël Gregorio, il a 16 ans, il vient de la Meuse, et je fais: «Bonsoir», et mais Ah avec ouais! une assurance, mais Bonhomme. genre, mais et il y a quand même un truc, Ouais. mais il y a pas le truc autour, quoi. Ça chante faux, c'est pas en place, mais il y avait l'envie Mmh. qui était là. Puis après, bah, j'ai travaillé, quoi. J'avais une fraîcheur aussi, je pense, Ouais, mais ce par contre, feu en toi. c'était pas bien, quoi. C'est pour ça, quand je vois de jeunes chanteurs dans les émissions The Voice qui chantent monstrueusement bien et qui ont 16 ans, je Ouais, me dis: «Pouah, c'est lunaire. c'est lunaire». Mmh. C'est lunaire. Ou des enfants, dans The Voice Kids ou des trucs comme ça. Mmh. Quand je tombe dessus, je me dis: «Pouah». J'étais à Ah, des années-lumière de ça, à l'époque. ouais, je me rends compte à quel point on a tous un fuseau horaire différent et c'est pas forcément une finalité, tu Ouais, vois, ouais, bien sûr. d'avoir, tout compris et tout, réalisé à 21 ans, Ouais. mais c'est assez bluffant de voir ça et surtout à quel point ça va de plus en plus vite. Ah ouais, ouais, bien sûr. Puis il y a des gamins qui bossent le chant, déjà, quoi, qui prennent des cours de Bien sûr. chant, ou il y a des choses qui sont complètement, innées, enfin, avec, Ouais, ouais. qui sont de jeunes qui sont doués. Moi, c'était pas mon cas, et d'ailleurs, il y a une anecdote qui est un peu drôle, c'est que, je commençais un peu les spectacles quand j'avais 14 ans et demi, 15 ans à écrire. Je voulais écrire des sketchs, c'était pas forcément les imitations, Déjà? OK. et mais il y avait, je sais pas quel âge j'ai, donc je pense que j'ai 14 ans, et je sais pas, c'est une amie de ma mère, apparemment il y a une audition pour chanter dans un orchestre. Bon, moi je chantonnais comme ça un peu, à dire: «Bah, pourquoi pas passer un orchestre du côté d'Étain dans la Meuse, quoi, hein». Et je passe l'audition avec sa fille, et donc bon, moi j'avais jamais chanté avec des musiciens. Bon, là c'était un clavier, hein, un clavier et c'est tout, quoi, hein. Ouais, mais c'est intimidant quand même. Et j'étais très, très, très intimidé, et puis j'avais chanté que par-dessus des CD, quoi, donc Mmh. et donc le truc se passe, bon, et les retours que le gars de l'orchestre dit, à l'ami de ma mère, c'est, «Alors ta fille, elle est un peu irrégulière et tout, je sais pas trop. Par contre, le garçon, alors lui, il est régulier, il est mauvais tout le temps». Oh putain. Voilà, bon, ça m'a pas Chacun empêché, quelque chose. il a eu du nez celui-là, hein. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. J'adore ce genre d'histoire parce que c'est comme ceux qui te disent sur le bulletin scolaire, «Le petit Mickaël ne fera rien de sa vie». Ouais, 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 alors moi ça va, à l'école, tout va bien. Mais c'est presque ça qui te fout aussi une rage nécessaire, pour y arriver, quoi.
Ouais, mais je crois que quand t'as envie de faire ces choses-là, ces trucs-là, Ça c'est rien, dépasse quoi. tout. Ça dépasse tout, en fait. Et en Enfin, plus, toi, tu c'est viens pas du tout d'une famille ah non, non, là-dedans. non, pas du tout. Ouais, Je c'est viens, ça. je suis pas du sérail. Non, Ouais. non. Non, mais je sais pas, j'étais attiré par le spectacle, j'étais attiré par le cinéma, Ouais. par la musique. Quand t'as ça en toi, il y a des tous ces trucs-là, c'est rien, en fait. C'est comme si ça s'était déjà passé dans le futur et que tu le savais pas encore. Peut-être. Moi, je Ah, commence de plus en plus à y croire à ça. peut-être. Mmh. Mais voilà, après, ça veut pas dire que, tu vois, si quelqu'un qui écrit et qui t'envoie un message: «Non, j'ai détesté votre spectacle», ou «J'ai préféré le précédent», ça touche, ça atteint ce genre Mmh. de choses. Ça arrive de regarder derrière, je me sens très chanceux, il y en a encore d'autres, mais il y en a déjà plein que j'ai réalisés. Faudrait nous les raconter ceux-là aussi. Je peux vous raconter, ceux qui se sont réalisés déjà. Et c'est vrai que travailler comme comédien de doublage, Mmh. être dans un Pixar, faire de la scène de mon métier, quoi. Enfin, Mmh. il y a même des choses que j'imaginais pas. Je me souviens, j'avais fait, à 18 ans, j'ai joué à Bercy pour les vœux, de la mairie de Paris, de Bertrand Delanoë à l'époque. 18 ans. J'avais 18 ans. J'ai fait 5 minutes. C'était un plateau d'humoristes. Il y avait Anthony Cavana, Bruno Salomon et Maxime. Je sais pas si. Mais Et ouais. je me revois dans la voiture en partant dans la sable de mon producteur de l'époque. Je me vois regarder cette salle et je me dis bon, c'était génial quoi. Je le referai jamais. Ouais, je Parce que profite c'est pas un bien de truc cet c'est pas instant. un imitateur. Un imitateur, ça joue pas à Bercy. Sans doute à peu près à la même Ouais, période. Je fais la première partie de Céline Dion mais c'est ça, à j'attendais que à tu le Bercy. dises. Et trac de fou. Mais pareil, je me dis, je fais la première partie de Céline Dion. C'est Jamais je jouerai, je pourrais jouer dans cette salle, quoi. Et Laurent Ruquier, qui est mon producteur depuis 20 ans maintenant, il m'avait dit assez vite quand on avait commencé à travailler: «Tu feras Bercy». J'ai dit: «Bah non». Et quand il m'a annoncé que Gilbert Coulier, qui est le producteur de Céline Dion en France, me voulait pour la première partie, il m'avait dit: «Ah, je t'avais dit que tu ferais Bercy, je pensais pas que tu le ferais si tôt. Tu feras la première partie de Céline Dion, sur sa tournée, francophone». Waouh! Et effectivement, des années après, j'ai eu la chance de le faire quand même, quoi. Donc il avait raison. Mais ça, c'est même pas un rêve. mmh. C'est quelque chose que j'imaginais absolument pas, heu, pouvoir faire dans ma carrière. J'imaginais pas qu'avec ce que je fais, je puisse aller dans des salles comme ça, quoi. Déjà, toucher du doigt, des zéniths, avoir des musiciens, d'avoir mon propre tourbus, Mais c'est oui, quelque chose qui était absolument pas imaginable. tu dois regarder à certains moments autour de toi et presque te sentir comme, dans un écran de télé, quoi. Tu sais, à te dissocier en te disant: «Attends, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ce que je vis là?» Je trouve que c'est fou. Non, parce que quand t'es Plus dedans, maintenant. t'es tellement C'est focus ouais, sur ce que tu dois faire et concentré OK. sur ça, parce qu'il faut faire les choses bien. Quand j'ai joué à Bercy, j'en ai pas profité. J'étais Ouais, tellement c'était ma première fois. On filmait le spectacle. J'avais ça des fait beaucoup. invités. Je volais dans la salle. Ouais, le mec Et il se le rajoute. sketch qu'on avait absolument pas pu répéter avant. Donc et c'était filmé. Enfin, Ah ouais, non, ouais, ouais. c'était trop stressant OK. pour vraiment être. Là, t'es vraiment concentré sur ce que tu dois faire. Et Ouais. quand j'ai rejoué une deuxième fois, je voulais justement, c'était pas filmé, donc je voulais profiter de cette Mmh. date. Et puis, bah, t'en profites pas parce que il y a quand même des invités. Comme c'est spécial, tu te dis, tu vas pas juste faire ton spectacle. Bon, j'avais caché 600 choristes dans la salle, donc enfin, c'était ouais, il y avait Challengeant. ouais, donc bah non, t'es concentré, t'en profites pas. C'est après, peut-être, tu te poses le soir sur ton canapé, tu te dis: «Ah, c'est fou». C'est dingue. Mais tu vois, et tu vu ça, puis après chez toi, t'es tranquille, tout le Puis monde tu dort. commandes, à manger, puis tu te fais tes petits trucs et puis Voilà, la vie revient, la tu vie vois? revient et puis tu montes et puis le lendemain, c'est fini. Voilà. Ouais, c'est un drôle de métier, mais C'est un c'est drôle quand de même métier, assez mais dingue. ouais. Ah là là, merci beaucoup pour, toutes ces anecdotes. J'ai envie d'une dernière anecdote, Avec plaisir. avec Céline Dion. Est-ce que Oui, tu as un truc à me raconter sur cette soirée-là? bah, plein de choses. J'ai appris énormément, enfin, c'est
Moi, je suis quelqu'un qui a le trac. Je l'ai OK. toujours. Je pense que je l'aurai toujours dans ma vie. Évidemment, je le gère pas de la même manière aujourd'hui que, il y a, c'était en 2008, Céline Dion, donc qu'à cette époque et forcément, le tracomètre, il est à 200 quoi. J'arrive, heu, scène centrale, c'est en Belgique, Sport Paleis. Ils savent pas, je sais pas, ils savent pas qui je suis, ils attendent Céline Dion Mmh. et ils ont ce petit gars qui arrive sur cette scène centrale, le noir, tac. Alors déjà les répètes, j'arrivais à même pas à répéter tellement j'avais le trac. J'étais tellement impressionné par la technique, par les techniciens, puis ça parlait anglais, enfin c'était impressionnant. Ah, excusez-moi d'être là. Ouais, c'est bon, je m'entends bien et tout. Oh là là! Tu as des gens tout autour et donc le soir, Puis tu essayes un petit peu, ouais. j'imagine, de donner le change, Puis hein, j'avais peur parce que c'était l'époque où, il y avait, eu un scandale, la Miss Belgique qui parlait pas bien, flamand. Donc je me suis dit: «Si j'arrive et que j'enchaîne en français, ils tu vont pas mort. m'aimer, quoi». Ouais, Donc j'ai fait français, anglais et néerlandais. ouais. Donc 1re avec Céline Dion, quinze Easy. mille quinze mille personnes, avec deux trois mots, de Qui est une néerlandais, langue complexe. qui est une langue que je connais pas, mais bon, c'était juste bonsoir, Oui, merci, oui, mais bon, je suis avec le français, comme ça stress une fois qu'ils savent que je suis français, ils vont me foutre la paix et en plus, ils t'attendent pas, si je et peux ils me m'attendent pas. permettre. C'est noir, Céline, Tu vois? Céline et non, Oh! et non, et non, 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 j'ai le petit frisé et donc et ça s'est bien passé et ça s'est très bien passé même et le lendemain, je reviens et ils sont tous en train de bosser, les techniciens sont en train de bosser sur mon spectacle et ça m'a touché énormément, cet accueil Mmh. de Tu avais fait tes preuves. j'avais fait mes Ouais. preuves et et ça, c'était beau. Je croise, pour la première fois, je rencontre René et je le remercie pour l'accueil parce que je trouve ça hyper touchant. Mmh. Il me dit: «Non, mais c'est normal, tu fais partie du spectacle de Céline, il faut que toi aussi ce soit bien, donc on est très content de t'avoir, bravo pour hier et tout. J'ai des fleurs dans ma loge signées René et Céline. Oh là là! Merci d'être avec nous et tout». Enfin, vraiment extraordinaire. Je m'entends hyper bien avec les techniciens. Il y a 3 dates à Anvers, ça se passe hyper bien et puis je l'entends chanter, quoi et je comprends le sens du mot star. C'est-à-dire que quand elle chante, il se passe quelque chose, que voilà, il y a les artistes et il y a les stars. Il y a autre chose, il y a un truc qui est un peu inexplicable Mmh. et ce qui est quand même drôle, c'est que moi, je me battais avec mes sœurs pour pas mettre Céline Dion dans la voiture quand on partait en voyage, qu'on partait d'Étain pour rentrer à Pau. L'ironie. Moi, je voulais mettre, Cranberries, Nirvana, Ouais. Rage Against the Machine. Bon, évidemment, Bon, Nirvana, c'était un peu plus compliqué de faire leur, 1re de faire partie, tout du coup. voilà, voilà et donc bon, je comprends que c'est souvent mes parents préféraient quand même Céline Dion, voilà. À descendre Nirvana. avec, Nirvana, sur toute la route, Sur 6 heures même de si route. moi j'adore. Mais voilà et bon, bah, 10 ans après, je fais la première partie de Céline Dion et c'est ouais, c'est finalement ça s'est bien passé donc je me disais: «Bah, arrête d'avoir peur», Mmh. enfin ça s'est bien passé avec ça, les gens sont contents donc quand je suis revenu après sur mon spectacle, j'étais un peu plus détendu, j'ai arrêté d'avoir peur J'espère. que ma voix lâche, toutes ces choses-là et que je prenais la scène avec quelque chose de plus positif et même quand je suis fatigué, que j'en ai pas envie, j'essaye de prendre conscience de cette chance que j'ai et je me dis: Ouais. «Allez, on y va, il peut rien se passer de grave de toute manière, c'est s'il y a un problème, c'est pas très grave» et d'ailleurs, il y a eu un gros problème, heu, un soir à Bercy, heu moi, je rentre et je rentrais sur, Love Today de Mika. OK. Donc doum da da di da di doum et je faisais: «Bonsoir!» tac, tac et je sais pas, la musique part, putain, le son est pas comme d'hab, mais c'est pas grave, le son part dans mes ear Toi, monitors. tu es là. «Bonsoir!» tac, tac et la musique s'arrête. Pouah! Oh Ça, c'est non, dur. Donc tu as 15 000 personnes, tu es à Bercy, la musique s'arrête et je à fais: Bercy. «Merde! Ah bah, bon, bah, désolé, bon, bah, écoutez, on va reprendre» et là j'entends: «Attends Michael, on a un problème technique, il y a pas le son, il y a pas le son en façade. Toi tu as le son dans tes oreilles, mais il y a pas le son en face. Donc on renvoie la musique» et là je fais: «OK, bon c'est pas grave, on va reprendre»
Doum da la li la li doum. Bonsoir Bercy. Tac, tac, tac. Cut la musique. Ah Michael, excuse-nous, ça marche pas. Il y a pas le son en façade, on comprend pas pourquoi. C'était encore René, évidemment. C'est pas René, c'était le technicien son. Et là, je me dis, donc en fait, si je comprends bien, tu viens de niquer je viens de faire bonsoir et de faire wouh comme ça, sans musique. Oh non. Et donc, troisième, écoutez, désolé, on a un petit problème technique. Et ça repart une troisième, je crois. Et là, ça part à la quatrième. Mais ah ouais, t'as perdu 2 litres d'eau là. C'était un peu dur. Et mais bon, c'est pas grave. J'avais des copains dans la salle. Ils me disent putain, quand on t'a vu démarrer a cappella, on s'est dit putain, le gars, il envoie quoi. Non, mais j'étais pas a cappella. Moi, j'avais la musique qui démarrait, mais les gens n'avaient pas la musique quoi. Et c'est ce soir-là que je la rencontre juste après en sortant de scène, parce que j'avais jamais vraiment osé la rencontrer, et elle fait un meet and greet juste avant de monter sur scène. Je sais pas comment elle fait ça. Oh là là. C'est une immense professionnelle, et donc elle me voit, elle me fait Michael, mais je suis tellement contente de te rencontrer. On aurait dit pratiquement un sketch de Laurent Gérard. Mais trop sympa. Elle arrive et tout, elle me dit Michael, mais quel bonheur. J'entends les gens crier, j'entends ta voix, j'entends les gens t'applaudir, c'est formidable. Merci d'être avec nous. Non, mais c'est moi, merci. Merci à vous, merci. Non, mais, et puis merci pour tes fleurs. Je dis, attendez, non, mais c'est normal. Tes orchidées, comment tu sais de ça que j'aime les orchidées? Mais non, mais merci à vous pour vos fleurs. Enfin, c'est vous qui m'avez offert des fleurs en premier. Non, mais merci. Enfin, c'était un truc sur, allez, c'est un vrai. Michael, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Non, c'est véridique. Et là, j'éclate de rire. Je fais bah oui, évidemment, merci. Elle est où? Elle est là. Elle fait allez, on fait comme ça. Et donc, j'ai une photo comme ça d'elle et de moi avec la transpi sous le bras qui sort de scène. Et c'était une manière très élégante d'arrêter, si tu veux, la rencontre, parce qu'elle avait d'autres gens à voir. Et puis, il fallait qu'elle monte sur scène. Mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est mon petit moment avec Céline Dion. Donc, c'est un très, très bon souvenir. J'ai appris énormément. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à cette première partie. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et voilà. Et je l'aime énormément. J'aime énormément cet artiste. Voilà. Oh là là, merci beaucoup pour toutes tes anecdotes. C'était hyper intéressant. Et c'est génial de voir ce qui se cache, parce que tu sais, les gens dans la salle, je suis certaine qu'ils n'ont pas capté qu'il y avait un souci. Et de voir, tu sais, tous les petits à côté qui font qu'un succès a l'air magique en apparence. Et non, je vais refaire cette phrase de fin, elle est trop compliquée. C'était pas top. Excuse-moi, c'est mon 13e épisode de la journée. Je t'en prie. C'était vraiment passionnant. Hyper intéressant, parce qu'on se rend compte de ton éthique de travail, de tout ce qui se cache derrière, de tout ce qui se joue au niveau physique, de ta voix, de ton mental, d'apprendre que tu as une part de timidité, que tu continues d'avoir du trac. En fait, c'est un côté charmant, parce qu'on se dit qu'importe là où on est arrivé, et même quelqu'un qui a un succès aussi immense que le tien, on garde une part d'humanité, de vulnérabilité, et ça fout la trouille, et c'est pas grave, et c'est ok, et on peut quand même performer, même en ayant ces petits trucs c'est important, même, je crois. Je crois que c'est presque important d'avoir ça. Enfin, j'imagine que tu connais cette citation qui est attribuée à Sarah Bernard, mais je l'ai entendue racontée par Jouvet. Je sais pas si je pense que c'est de Sarah Bernard, mais à vérifier. C'est une jeune comédienne qui vient la voir et qui lui dit écoutez, mademoiselle Bernard, c'est extraordinaire, parce que j'ai même pas le trac. Il dit c'est bien. Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. C'est horrible. Horrible comme anecdote. Retiens. Mais ce que je comprends, c'est que l'anxiété, ça peut être une espèce de moteur. C'est-à-dire que le fait d'être anxieux, fait que tu prépares tout, et donc tu travailles et tu fais en sorte d'éviter les problèmes. Alors, tu peux pas éviter ça tout le temps. Et je pense que le trac, c'est un peu lié à ça.
Ouais, et puis tu le dis, c'est un moteur, ça te fout un coup d'hormones juste avant de monter sur scène, et ce qui est nécessaire pour avoir l'énergie de tout Exactement. déchirer, Ouais, quoi. il faut pas qu'il soit trop fort, que ça coupe les jambes, parce que malheureusement ça peut couper les jambes. Et surtout, une fois qu'on est sur scène, il faut qu'il s'en aille tout de suite, parce que sinon c'est mort. Mais ouais, je crois que le trac fait partie de ce processus, le doute. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est une espèce d'équilibre entre le douter, le doute de soi, mais en même temps, il faut quand même avoir suffisamment confiance en soi pour se dire tiens, je vais quand même aller me présenter devant des gens, puis ils vont payer, et puis je vais les divertir pendant 2 heures. Donc c'est un peu étrange. Et en même temps, il y a quand même cette part de doute, de remise en question, de mise en danger. Enfin, c'est hyper paradoxal comme métier. Bon, je vais peut-être devoir te dire au revoir, Mickaël. Ah oui, après 4 heures de podcast. C'est ça. Là, je te tiens quasiment en otage, voilà, à ce stade-là. Je vais lui donner de l'eau et à manger, et je vais lui faire un petit couchage. Merci beaucoup. J'ai encore des questions. Non, vas-y, je te jure, il y a aucun souci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette rentrée? Ah, bonne question. De jolies choses, de jolies rencontres, de projets excitants et inspirants. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup de choses, hein. Ouais, je suis. Oui, t'es pas Je suis un peu je suis demandeur là. Hein. Ouais, tu me fous un peu la pression, mais écoute, je vais appeler quelqu'un, et puis Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.